En fait, c'est déjà arrivé en France. Enfin, je suis désolée, mais là encore, on va reconvoquer l'histoire. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même rappeler que dans la collaboration, il y avait énormément de dirigeants d'entreprise. Tout le patronat français. Mais, voilà, alors... Quasiment. Voilà, quasiment, parce qu'il faut être juste. Mais oui, on peut citer Renault, parce que c'est l'exemple le plus emblématique, mais c'est pas le seul. L'Oréal. Hein, L'Oréal, super collabo aussi. Hein. Et puis, collaborateur idéologique. C'est-à-dire qu'on avait dans un rassemblement qui s'appelait La Cagoule, donc un organisme fasciste, hein, clairement, où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui y participaient et qui adhéraient aux idées. Et donc, qui avaient un intérêt à la fois personnel, parce que pour leur fortune, mais aussi idéologique, et les deux allaient très bien ensemble. Ils étaient complètement compatibles l'un avec l'autre. Et même, ça a été... Je cite une anecdote parce que... pour pas parler que de Renault et de L'Oréal, mais il y a aussi, je pourrais citer Perrier, je pourrais citer Berlier aussi, qui était une entreprise de camions. Alors eux, c'est une petite anecdote, ils étaient donc situés à Lyon, donc absolument pas en zone occupée, hein, c'était en zone libre, mais ils collaboraient très bien et ils passaient les bons de commande avec les nazis. Et pendant la période du STO, il fallait que les entreprises envoient des listes, notamment de travailleurs, pour pouvoir les envoyer en Allemagne. Berlier, il a confondu, comme liste du STO, il a envoyé qui? Il a envoyé la liste des syndicalistes CGT. Voilà, c'était... Donc, il y avait vraiment une osmose, j'ai envie de dire, entre l'idéologie nationaliste, fasciste, et l'idéologie patronale telle qu'on l'entend. Donc, j'ai envie de te dire, pas besoin de regarder aux États-Unis, regardons notre propre histoire et analysons-la parce qu'elle devrait nous donner des leçons pour aujourd'hui.